Bonjour, bonsoir à tous les agents libres de The Free Agent. Une nouvelle émission aujourd'hui sur le football américain. Vous avez l'habitude, vous nous retrouvez très régulièrement pour tout ce qui est tailgate ou également les podcasts. Aujourd'hui, on a une émission un peu spéciale. Vous vous doutez bien, on va parler de football américain, c'est évident. Mais on a un invité très spécial et on le remercie déjà d'avance du temps qu'il prend, puisqu'il n'en a pas beaucoup, je pense, avec le gros projet qu'il a à l'heure actuelle. C'est Marcangelo Souma. Bonsoir Marcangelo. Bonsoir à tous. Comment vas-tu? Déjà, première question. Ça va très bien. On est rentré de la finale de l'ELF où on a été annoncé. On est très content, mais il y a beaucoup de boulot à faire. C'est sûr, il y a beaucoup de boulot et c'est pour ça qu'on va en parler parce que The Free Agent et ça, je veux dire, tous nos agents libres, c'est nos auditeurs, je les appelle les agents libres, moi de mon côté, le savent bien. On parle de NFL, évidemment, on couvre le championnat, c'est sûr, mais il n'y a pas que la NFL, il y a aussi l'ELF, qui est le European League of Football, qui est donc, on va dire, feu la NFL Europe, qui avait disparu en 2007, et qui aujourd'hui prend une ampleur de plus en plus importante. Justement, qu'est-ce que toi, tu peux nous dire déjà sur le LF globalement et justement le projet qui est en cours? Déjà, c'est une très bonne initiative parce que depuis la chute de la NFL Europe, il manquait cette marche supplémentaire vers le haut niveau pour les joueurs européens, même si dans l'ancienne NFL Europe, eh bien, il y avait des quotas sur les joueurs européens et c'était plus les joueurs américains qu'on voyait. Eh bien là, c'est l'inverse. Il y a des quotas sur les joueurs américains et c'est plus les joueurs européens qu'on voit. Et c'est en ça que le LF va plus loin que ce que faisait la NFL Europe, c'est qu'elle marque réellement un haut niveau européen et une marche peut-être pour certains joueurs pour aller ailleurs, voire plus haut en NFL. Alors, justement, c'est là que tu m'as coupé l'herbe sous le pied, mais on va quand même te présenter, parce que justement, toi, tu fais partie de ces joueurs auparavant qui ont été les précurseurs un peu de tout ça. On cite souvent Richard Tarditz, qui a été le précurseur à jouer en NFL. Mais malgré tout, pour les plus anciens, et sûrement certains te connaissent très bien, mais on a des auditeurs très jeunes qui ne connaissent pas forcément. Et je vais juste te faire une petite présentation succincte de toi. Je pense que ça te fera plaisir. Tu as été quand même le deuxième joueur à évoluer en NFL, après Richard Tarditz, globalement. Tu as fait partie de la NFL Europe de 2001 à 2004. Tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. Jusque-là, n'hésite pas. Pour l'instant, c'est juste. Président de la Fédération française de football américain de 2010 à 2014. A priori, ta passion a été... c'est découvert, on va dire, un voyage au Canada. C'est ce que j'ai pu lire. Après, c'est peut-être pas forcément vrai. Et que à partir de là, je vais faire rapide, tu aurais rejoint les Météores de Nogent-sur-Marne, où tu aurais gagné le casque d'argent, le casque d'or, durant ces années 90. Puis, tu as rejoint le Flash de la Courneuve, où tu as gagné le casque de diamant. Voilà. Et même ce qu'on appelle, ce qui est aussi le pendant de la Coupe d'Europe, ce qui s'appelait Fed Cup à l'époque. Puis, tu as rejoint les Francfort Galaxy par la suite, si mes informations sont bonnes. Voilà. Et c'est dans la continuité de ta carrière et l'évolution. Et l'apothéose, le climax de ta carrière, chose que tu nous parles régulièrement quand on te voit sur beIN Sport, c'est évidemment le camp d'entraînement des Cleveland Browns et également quelques matchs auxquels tu as participé voilà, avec eux. Et là, on peut dire on était tout en haut de la montagne à ce moment-là. Par la suite, tu es revenu en Europe pour être à Hambourg, retour au Flash de la Courneuve. Et puis enfin, voilà. Après, c'est ta seconde carrière dans l'encadrement de l'équipe de France. Et puis, bien sûr, où on te retrouve aujourd'hui à beIN Sport avec Lionel Buton régulièrement pour donner toute ta science du jeu
et faire en sorte que le football américain soit compréhensible et vraiment plaisant pour tous ceux qui voudraient le découvrir. Très belle présentation. Est-ce que j'ai pas dit trop de bêtises? Ah non, c'était juste à tous les niveaux. Je m'en sens même un peu timide là maintenant. Alors, ton poste quand même, c'était receveur. Ouais. Voilà, exactement. Et de là, justement, c'est un poste qui, voilà, a beaucoup d'importance dans le jeu spectaculaire qui est proposé. Et au moins maintenant, les gens savent où ils vont et sur qui va reprendre aujourd'hui. Donc, le nouveau projet, on a eu l'information là récemment, car tu vas être le directeur général d'une équipe à Paris. Voilà, qui a été justement baptisé les Mousquetaires de Paris. Alors, justement, comment est venu le projet en lui-même par rapport à ça? Comment tout ça s'est créé au départ? Alors, petite précision, pour l'instant, le nom de la société, c'est les Mousquetaires. On Oui, n'a pas encore dévoilé le nom de l'équipe. d'accord. Donc, soyons précis, c'est-à-dire qu'on s'est un peu enflammé à ce que je vois. On s'est persuadé que c'était le nom Les Mousquetaires de Paris qui serait choisi, mais a priori, c'est le nom de société. Donc, en fait, C'est le nom le de la nom de société. On fera une grande annonce pour le nom de l'équipe, les couleurs, le logo, un peu plus tard. D'accord. Donc, Bon, le projet, il a commencé déjà il y a 1 an et demi. oui, À la montée de la Ligue. Patrick Ezoumé, qui est le commissionneur de la Ligue, est quelqu'un contre qui on a joué, avec qui on a coaché, qui a été coach à Francfort, qui est venu coacher à La Courneuve et qui était aussi l'entraîneur en chef de l'équipe de France quand celle-ci est devenue championne d'Europe. Donc c'est oui. quelqu'un qui connaît très bien la France. Et il avait ce projet de Ligue européenne. Et forcément, si vous parlez de Ligue européenne, vous parlez à un moment de grande ville européenne et donc de Paris. Et il nous a appelé pour nous demander de mettre en place quelque chose qui s'est faite au fur et à mesure. Ça n'a pas été facile parce que c'est quelque chose de nouveau qui se Mhm. monte et qui se monte dans une structure qui n'est pas habituelle en France. On est dans une ligue privée mais qui fonctionne comme la NFL. Et notre volonté, c'était de monter une franchise qui respecte à la fois la culture sportive française, qui soit quelque chose de purement français, mais qui apporte quelque chose de nouveau. Et donc, ce projet a été monté au fur et à mesure. Et on pensait déjà pouvoir intégrer la Ligue en 2022. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et on a réussi finalement à intégrer la Ligue là pour la saison 2023 qui commencera en juin prochain. Alors tout à fait, c'est vrai que moi j'ai retenu une déclaration que tu as faite en disant nous serons une franchise qui se définira par sa classe et son excellence. Alors justement, on sait que en NFL ou dans le sport, le football américain, s'il y a bien une chose qui ressort, c'est que les joueurs se respectent énormément. On le voit sur les blessures, on le voit parce qu'on sait très bien que c'est des carrières courtes. Je pense que cette phrase-là rejoint un peu cet élément traditionnel qu'on retrouve dans ce sport. C'est-à-dire que ça peut être un sport très viril, où il y a des chocs, mais malgré tout, où on se respecte les uns les autres et on emmène une équipe vers le haut. Est-ce que c'est un peu ça Exactement. que tu as voulu dire? Exactement. Au-delà de juste créer une équipe sportive, on est vraiment sur créer une institution, c'est-à-dire quelque chose qui représente à la fois les valeurs du sport, mais aussi les valeurs du pays dans lequel on le pratique. Et en l'occurrence, la France, on est pour la classe, on est réputé. Et quand on parle de Paris, on parle de classe. La façon dont nous construisons cette institution, ce club, cette franchise, c'est en mettant ces valeurs, également de liberté, d'égalité et de fraternité, en plein milieu de notre franchise. Ce qui fait qu'on n'est pas en train de construire juste une équipe, on construit une institution française qui raconte une histoire un peu différente de celle des autres sports parce que nous sommes un sport différent. Donc ça, c'était très important pour nous.
Alors justement, sport différent et une équipe qui rejoint, je veux dire, un historique d'équipe voilà, qui a mis du temps à se construire, puisque on repartait de la défunte NFL Europe, où là, alors si je fais très succinct également, le LF est reparti en 2020 avec deux équipes, germaniques d'ailleurs pour le coup. Alors, germanique, sport qui en Allemagne est très pratiqué, on va dire, beaucoup plus peut-être encore fanatique que ce que se peut faire dans d'autres pays, un pays continental. Et au final, ça a continué avec l'intégration de Barcelone par la suite, et ainsi de suite. D'autres équipes d'Allemagne sont venues se greffer. Et aujourd'hui, on est sur 3 conférences distinctes avec le Nord, le Central et le Sud. Hein, jusque-là, tu m'arrêtes si je me trompe. Et je pense que l'organisation... Ben, c'est parfait. Je pense que l'organisation à l'heure actuelle est faite pour géographiquement faciliter les déplacements de chaque équipe, on va dire. Alors, on retrouve évidemment pas mal d'équipes d'Allemagne et je dirais Paris vient se greffer dans ce tableau, on va dire, en tant que grosse ville, d'ailleurs, hein, grosse agglomération. Et justement, est-ce qu'on peut pas dire que ça va être malgré tout un des emblèmes de l'ELF? À partir du moment où on parle de Paris, on parle d'une emblème européenne. Et que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans le monde du sport, on le voit rapidement. Vous représentez Paris, vous représentez quelque chose qui veut dire qui a une grosse signification en Europe. Donc, forcément, dès notre première année, on sera fortement observé, on sera scruté, on va attendre beaucoup de nous. Aussi parce que, vous l'avez dit, il y a beaucoup d'équipes en Allemagne, mais la France est quand même une grosse nation du football américain en Europe. La France, en 2018, était championne d'Europe. Donc, on est un des plus grands viviers qui fournit des joueurs de qualité partout en Europe. Donc, forcément, Paris et la France qui rentrent dans cette ligue, eh bien, on se dit, ils ont des joueurs, ils ont un vivier, ils vont avoir la structure, ils vont avoir une structure. Donc, on va forcément s'attendre à ce que nous soyons là, tant en termes sportifs qu'en termes de représentation de ce qu'est Paris et de ce qu'est la France. Donc, oui, on nous attend et nous, on veut confirmer cette attente avec la manière dont nous allons rentrer dans cette ligue. D'ailleurs, tu le confirmes bien, c'est au-delà du symbole de Paris, c'est aussi un symbole qui va représenter la France. Voilà, c'est ça aussi qui est important. Et le savoir-faire français sur avoir des joueurs de football américain qui sont très performants sur le terrain. On peut citer quelques noms qui y a eu également. Alors, au-delà de tes confrères de Beansport, Laurent Marceline, Philippe Gardan, qui sont également, bien sûr, ceux qui ont permis à ce sport de se développer. Anthony Maungu, Sébastien Séjean ont permis également à ce sport de continuer à grandir. Et c'est vrai qu'on peut se rendre compte que ce sport devient de plus en plus populaire, même ici en France, puisqu'on reste quand même sur une niche. Hein, les gens avec qui on en parle ne sont pas toujours au courant de ce que c'est réellement le football américain. Et eux permettent aussi justement de donner cet élan à ce sport. Donc c'est vrai que je pense que ça aura son importance que Paris puisse contribuer à tout ça. Par rapport au fait que nous sommes la seule franchise pour l'instant en France, alors on espère peut-être qu'un jour il y en aura une deuxième, mais à partir du moment où vous êtes le seul représentant d'un pays, ben forcément vous représentez un peu ce pays. Oui, c'est comme le Paris Saint-Germain qui joue au foot normal, le Paris Saint-Germain qui joue en Coupe d'Europe, ben, il représente la France parce que c'est un club français. Et on va avoir la même chose parce que nous sommes les seuls dans cette ligue à être de la France. Oui, et surtout la ligue, comme on avait dit avant, c'est européenne, donc on est, on va dire, sur la Champions League de la ligue, entre guillemets, puisque chaque pays a son championnat à part, avec un championnat, nous, ce qu'on appelle élite ici en France, mais là, on va être dans la Champions League de ce qui se fait de mieux en football américain. Donc, c'est vrai que Paris aura toute sa place là-dedans. Quelques petites questions. Et nous, on espère, en tant que The Free Agent, qu'on va avoir des réponses à tout ça. Est-ce que vous savez aujourd'hui, ou est-ce que vous avez une petite idée de l'endroit où vous allez jouer?
Non, on a une idée, on a une forte idée, mais ça sera dévoilé plus tard. Ce sera dévoilé plus tard. Alors, je n'insiste pas parce qu'il faut savoir que ce sont quand même des projets qui sont compliqués. Chaque élément, chaque information qui sont données peut être aussi soumis à controverse si c'est trop donné en avance. Donc, je peux comprendre. Alors après, avec les infrastructures de Paris, je me doute bien que les choix ne seront pas trop compliqués. Il y a quand même des possibilités. Et je pense que, tant soit peu, tout le monde a sa petite idée a priori. Mais on va vous laisser attendre que vous nous informiez de tout ça en temps et en heure. Bien sûr. Au niveau donc, du nom de l'équipe, comme tu as dit, ce ne sera pas les Mousquetaires. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que on va dire il y a un nom d'équipe un peu anglicanisé qui est dans les cartons, ou est-ce que ça sera voilà, Attention, ce que j'ai dit, c'est que la société s'appelle les Mousquetaires. Ouais. J'ai pas donné d'indication quant au nom de l'équipe de la franchise. dedans. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, ça travaille dur et très bien en coulisses, et que quand tout sera prêt, eh bien, on sera ravis de tout dévoiler et de pouvoir faire la fête avec tout le monde autour du nom et du logo de cette équipe. D'accord. Eh ben, on n'insiste pas parce qu'effectivement, c'est un gros travail, et on sait que quand on veut justement être performant, que ce soit sur le terrain ou en dehors dans les infrastructures, ça demande énormément de travail. Donc là-dessus, on veut bien vous croire. Globalement, est-ce que ça a été facile de rentrer dans le cadre de l'ELF au niveau des charges, au niveau de ce que peut-être des attentes qu'ils avaient de la part de l'État français ou de Paris, justement? Est-ce qu'administrativement, ça n'a pas été compliqué? Ça n'a pas été facile parce que c'est un cadre différent, comme on l'a dit, et c'est un cadre qui veut une haute qualité dans la production à la fois du spectacle sportif et de l'organisation. Résultat des courses, eh bien, ça nous a pris du temps, beaucoup de temps, pour bien se mettre en accord avec tout ce qui est exigé par la Ligue. Mais c'est pour le mieux non seulement de notre franchise, de la Ligue, mais aussi du sport. Parce que la meilleure image vous montrez de votre sport, le plus vous êtes attractif et le plus vous attirez des gens, non seulement à regarder, mais aussi à pratiquer ce sport. Alors, on a tous cette passion, et puis, vous l'avez forcément vu comment vous parlez de la NFL et du championnat de France, vous avez cette passion. Là, le niveau d'exigence par rapport à la Ligue nous met à un niveau qui permet d'attirer beaucoup plus. Et c'est ça qui est bon, c'est que on va pouvoir s'insérer dans le paysage du football américain français et apporter notre pierre à l'édifice pour faire grandir notre discipline sur notre territoire. Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, j'ai juste une petite aparté par rapport à tout ça, et j'avais oublié de le citer, c'est qu'à Paris, il y avait déjà eu une tentative dans les années 80 d'un club monté à l'époque, les Spartacus de Paris. Ça remonte à très très loin, mais on voit déjà qu'il y avait déjà dans l'idée, alors évidemment, les structures, ce n'était pas mondialisé comme on l'a à l'heure actuelle, on était beaucoup plus... voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait déjà une idée de vouloir mettre Paris en avant, et là, vous avez mis... je dirais un pas beaucoup plus grand encore, évidemment, pour mettre justement la ville devant. Au niveau de... Ce qui est intéressant également, c'est que la NFL Europe avait à un moment pensé à mettre une franchise à Paris. Mais ils ont reculé devant la difficulté administrative et opérationnelle. Finalement, ils sont allés ailleurs. Là, ce qui est différent, c'est que un peu comme ça se passe dans la Ligue par rapport à la NFL Europe, c'est une initiative européenne, c'est-à-dire de locaux. Pour les locaux, ce qui veut dire que les joueurs que vous allez voir sur le terrain, ce seront des joueurs locaux. Ce seront des Français qui ont joué dans le championnat, ou bien des gens qui sont nos compatriotes. Donc, ça, c'est beaucoup mieux. Et pour l'implantation de cette franchise, eh bien, ce sont aussi les locaux qui l'ont mise en place. Et ça, c'est intéressant parce que c'est la franchise locale. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu de l'extérieur et qui a mis cette chose en place. Là, c'est les locaux qui ont travaillé dessus, qui vont continuer à travailler dur. Et ce sont les locaux qui joueront et qui représenteront Paris et la France.
Voilà, alors pour compléter ce que tu disais justement, c'est effectivement, il y aura 60 joueurs, après c'est à peu près les règles, alors peut-être que des choses vont évoluer dans tout ça, mais a priori pour le moment c'est 60 joueurs, 5 en training camp, entre guillemets, en réserve, qui Practice. pourront, practice squad, pardon, qui pourront donc intégrer en cas de problème. Et dedans, il y a 10 joueurs européens, voilà, extérieurs aux pays européens qui pourront participer, et 4 uniquement joueurs, on va dire, non européens, donc internationaux en dehors. Donc on confirme bien que le but étant de faire jouer, comme tu dis, des joueurs français locaux qui vont contribuer à faire grandir et peut-être à se mettre en avant également pour leur carrière à eux également. Exactement, d'autant plus que la Ligue discute beaucoup en ce moment sur les nombres dont vous avez parlé, pour voir à les réduire à la limite, pour favoriser encore plus les locaux et les nationaux. Donc le but de la Ligue est clair, c'est du football américain pour les Européens. Ouais, et ça c'est bien et on espère justement que ça puisse se développer. Alors, en allant sur le terrain, justement, en matière de recrutement, comment, un peu comme je vais prendre l'exemple de l'Expansion League qui a eu dans les fin des années 80, début des années 90 en NBA avec des franchises qui se sont créées et donc ils ont allé chercher piocher des joueurs. Comment va se passer un peu justement la base de vos 60 joueurs? Est-ce que ça va être un recrutement vu sur l'extérieur par rapport à d'autres franchises ou clubs de l'élite, alors sans dire de les dépouiller, ce n'est pas la question. Ou alors, est-ce que il y a un plan bien défini pour aller récupérer des joueurs et un recrutement bien spécifique? Alors, dans un premier temps, il y a des discussions parce que cette franchise, encore une fois, elle s'inscrit dans le monde sportif du football américain. Donc, forcément, on va parler avec la fédération, avec les équipes pour collaborer ensemble. Au fur et à mesure, le plan de recrutement, on va le définir en collaboration avec eux parce qu'il faut que ça bénéficie à tout le monde. Il faut que ce coup de projecteur et cette plateforme qui existe au niveau européen bénéficie à tout le football français. Donc, on parle actuellement avec la fédération. On va arriver à plus de discussions maintenant que la franchise est intégrée dans la Ligue de manière officielle. Donc, nos discussions vont s'intensifier et très bientôt, on dévoilera un peu toutes les modalités de recrutement. D'accord. Après, a priori, il y aura peut-être déjà le recrutement de base de joueurs qui veulent intégrer, qui ne font pas partie d'un club. Et après, peut-être que se jouera différemment pour que tout le monde soit gagnant, on va dire, dans ce principe-là, que ce soit le championnat de France ou la fédération, ainsi que Paris, pour représenter de manière très haute la France sur la scène européenne. C'est un peu le but. Il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est qu'on fournit beaucoup de joueurs aux équipes de l'étranger. Et donc, ces joueurs, naturellement, sont la cible naturelle de notre franchise. On voudrait les ramener à Paris. Est-ce que ça va être possible? On ne sait pas. Ce sont de très bons joueurs. Mais ces joueurs-là, on aimerait bien les avoir avec nous. C'est certain. Et pour encadrer tous ces joueurs, justement, est-ce que au niveau du staff, c'est pareil? Est-ce que vous avez une limitation au niveau je prends un exemple, toi, tu as été encadrant, je t'ai vu sur le bord du terrain, Villeneuve-d'Ascq, encadrant, et même dans le staff de l'équipe de France. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça va être un staff franco-français uniquement, ou vous aurez la possibilité de faire venir des Américains ou même des coachs d'Allemagne qui sont quand même justement très 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 pertinents dans leur travail pour pouvoir intégrer tous ces jeunes joueurs? Alors, dans un premier temps, c'est de faire le point et on se rend compte qu'on a de très bons coachs en France. On a des gens qui savent de quoi ils parlent. Donc, naturellement, eh bien, il y a possibilité de faire quelque chose de français. Mais on a l'opportunité aussi de faire de l'hybride, c'est-à-dire amener le meilleur de ce qu'il y a à l'extérieur et amener le meilleur de ce qu'il y a en France. Et ça serait bien ça. Mais en tout cas, il y aura des Français. Parce qu'encore une fois, c'est une structure que nous voulons française pour le développement français. On s'inscrit dans cette collaboration, encore une fois, avec les structures existantes, avec les personnes existantes, avec les coachs qui sont déjà là.
Donc, il y aura un plan qui est de la communication qui vont être à destination des Français. Mais alors, je regardais un peu certaines franchises. Certaines franchises se dirigent vers plus du tout américain. Ce n'est pas ce Oui. que nous voulons faire. Ce n'est pas la philosophie que nous avons sur la franchise parisienne. Nous voulons avoir aussi des Français. Oui, au niveau du staff, et puis pouvoir être dans la continuité de quelque chose où on aura des résultats, mais en étant justement, en n'ayant pas besoin d'aller foncièrement chercher ailleurs pour avoir des résultats à tout prix. Et ça peut se comprendre, et c'est très louable, justement. On a des bons joueurs, et les bons joueurs, il y a un moment, ils ont été formés dans les clubs. Ça veut dire qu'à un moment, dans les clubs, il y a des bons coachs aussi. C'est sûr, c'est sûr. Aujourd'hui, en fait, également, ce qu'on peut voir, c'est que il y a dans le club, là, on est dans l'ELF. Est-ce que donc Paris, cette équipe de Paris, va s'inscrire également dans une diversité de ses activités, c'est-à-dire pas seulement faire l'European League of Football. Est-ce qu'il y aura du flag football? Est-ce qu'il y aura également d'autres choses par rapport à l'élite, ou est-ce que ça va vraiment rester sur les matchs de l'European League of Football et on va dire, de la Champions League de l'Europe, quoi? Pour l'instant, on a créé une société qui est rattachée à une ligue privée. Donc, on s'inscrit dans cette ligue privée. Nous voulons collaborer avec toutes les structures et aider les structures qui, justement, évoluent sur le flag, sur les jeunes et tout ça. Et ça fait partie des discussions que nous avons actuellement et que nous allons pousser. Donc, le but réellement du développement des activités, c'est plutôt le développement des activités fédérales et des clubs. Parce qu'ils font du bon boulot. Ils ont cela. Il faut les mettre en avant. Et nous, par notre exposition à la fois médiatique, mais aussi de nos activités, ce qu'on veut, c'est renvoyer, parce que nous sommes issus de ce monde. On veut renvoyer un peu l'ascenseur vers ces structures qui ont mis en place ces activités. Ouais. Et là, au moins, ce sera, comme on disait tout à l'heure, ce sera justement bénéfique pour l'ensemble du football américain français, et c'est vraiment le plus important, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. D'ailleurs, autre question par rapport à tout ça, les Frankfurt Galaxy ont été champions en 2020, les Vienna Vikings en 2021. Est-ce qu'on peut prévoir en 2023 que Paris sera champion de l'ELF? En tout cas, on travaille dur pour ça. On travaille dur pour ça. Et ce que je peux vous assurer, c'est qu'on sera totalement dédié à ça et qu'on va mettre toute notre énergie pour ça. Maintenant, c'est le football. Des fois, la balle, elle tombe du mauvais côté. On ne peut pas garantir ce qui va se passer. Ce qu'on peut garantir, c'est l'effort que nous allons mettre afin d'être bons à la fois sur le terrain et en dehors du terrain. Oui, on sait très bien que le football américain est une machine très compliquée, avec beaucoup de joueurs, une organisation à tenir, que ce soit en attaque et en défense, et que ma question était un peu provocatrice, mais pour le coup, on se dit qu'il faut quand même donner du temps à cette équipe pour pouvoir aller de l'avant et aller le plus haut possible, c'est évident. Il faut donner du temps, mais on sera compétitif dès la première année. Ah, ça, c'est sûr. On sait bien, le français est un frondeur en règle générale, et donc on veut absolument réussir. Et c'est pour ça que l'équipe de France a réussi en championnat d'Europe. C'est pas pour rien également. Il faut pas l'oublier, hein, malgré tout, même si ça reste sur une petite échelle. Là, on parlait de Paris, mais justement, par rapport aux fans, on sait que beaucoup de personnes, d'auditeurs comme ceux qui nous écoutent, sont fans d'une équipe en NFL. C'est-à-dire, ils s'identifient peut-être par une expérience ou autre, à une équipe en NFL. On est les premiers à le faire, hein. Je pense toi avec les Browns, vu que tu as joué là-bas, moi avec les Giants. Est-ce que le but à terme, peut-être même, je parle là au nom de l'ELF, et peut-être de Paris aussi, est-ce que le but, c'est ni de concurrencer la NFL, puisque c'est une machine tellement énorme, c'est pas la question, mais peut-être de grappiller du terrain et d'avoir une aura sur le football américain qui fera que l'ELF va s'inscrire sur la carte du football américain. Comme vous l'avez bien décrit, tout le monde est un peu fan de quelque chose. Mais on peut être fan de plusieurs choses. C'est-à-dire que j'adore mon club des Flash de la Courneuve et des Météores de Fontenay-sous-Bois. J'adore ces clubs-là.
ça ne m'empêche pas d'être fan des Browns et des Eagles. Donc, le but, c'est pas de concurrencer la NFL, c'est d'être quelque chose de différent, un peu comme ce qu'on a au niveau universitaire aux États-Unis, où vous pouvez être fan de votre université et fan de l'équipe qui vous représente en NFL. Et alors, il y a beaucoup d'appartenances locales par rapport aux équipes NFL, mais il y a aussi des appartenances par rapport à la culture, par rapport au pays, par rapport aux valeurs. Et c'est là que nous nous positionnons. Le fan de Minnesota ou le fan des Giants de New York, il a des tendances un peu sadomasochistes quand même. c'est vrai. Bah, les fans des Browns ont été sadomasochistes une année à 0-16 et ils sont toujours là. La preuve J'aurais tendance à dire qu'on continue même à avoir ces tendances-là. Donc ces fans-là, ils peuvent être à la fois fans de leur équipe en NFL et fans de leur équipe locale qui joue pour défendre les valeurs locales de leur pays, de leur ville, ou bien même des valeurs auxquelles elles se reconnaissent sans être nécessairement de ce territoire. Donc, il y a quelque chose de bien à travailler là, et on le fait plus en complément de ce qui a déjà été créé, parce que la NFL a créé quelque chose en faisant connaître le sport. Eh bien, nous pouvons également bénéficier de cela et complémenter cette offre par rapport à ce que nous allons proposer. Donc, vous pouvez être fan des Giants, même des Saints, et être fan aussi de la franchise parisienne en ELF. Tout à fait. Et on espère un jour justement que, par exemple, tout dépend le nom qui sera donné à la franchise je dis déjà le mot la franchise parce qu'on aime bien ce mot aux États-Unis et on va peut-être le rapporter à l'équipe de Paris, mais tout dépend le nom qu'elle aura, mais peut-être qu'elle fera concurrence tout du moins et qu'elle sera peut-être confondue avec une autre franchise NFL qu'on dira bah je préfère Paris à cette franchise NFL aujourd'hui même malgré le même nom d'équipe, voilà. Un peu comme les Vienna Vikings avec les Minnesota Vikings, donc peut-être qu'il y aura un jour le fait que on joue super bien en ELF et que ça a d'apporter. Est-ce que vous êtes en train de me proposer d'appeler la franchise les Browns? Ah, bah, ça serait bien, les Browns, pourquoi pas, après tout. Mais ça ferait déjà honneur à son directeur général. On n'a pas parlé d'ailleurs du président, Franzi d'Orléans, qui est également une figure emblématique par rapport à tout ça, et qui fait un boulot monstre, enfin, conjointement avec toi à propos de tout ça. Mais c'est vrai que les Browns, pour donner un hommage à celui qui a joué, ce serait bien. Ce serait bien, à mon avis. Ce serait beau. On va y réfléchir. Bah, tout à fait. En tout cas, voilà, au niveau des questions sur le LF, voilà, j'espère qu'on a pu répondre à beaucoup de choses. Moi, j'avais deux dernières questions par rapport à tout ça. Oui, si, une importante. Est-ce que, vous savez, au niveau diffusion télévisuelle, est-ce qu'il y a quand même une idée de ce qui pourrait être fait? Parce qu'on sait qu'en Allemagne, en Autriche, dans ces pays-là, même à Istanbul, il y a des chaînes spécifiques qui diffusent les matchs de l'ELF. Est-ce que justement, comme ce sera la Champions League du football américain, alors je sais qu'en France, on est un peu plus frileux, mais malgré tout, est-ce qu'il y a déjà une idée sur éventuellement un diffuseur qui serait prêt à vous suivre? Alors là également, c'est encore en discussion et ça se fait en coordination avec la Ligue parce que tout fonctionne en coordination avec la Ligue. Donc je pense qu'on dévoilera tout ça un peu plus tard, mais d'abord, c'est mettre en place la structure. Tout à fait. Comme tout journaliste, on aime bien avoir des informations avant les autres. Ça, c'est comme d'habitude. Ce que je vous invite à faire, c'est déjà, rester en contact avec nous. Et puis, je reviendrai pour dévoiler les infos au fur et à mesure. Alors, on peut donner d'ailleurs, parce que si vous voulez justement, fan de NFL, vous qui aimez bien les belles bandes annonces, les choses qui frappent fort, vous avez sur Paris Football Team, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, ouais. Marc-Angelo, sur Twitter, une petite vidéo qui vous présente déjà Paris et justement le but de tout ça, même si ça dure 30 secondes. Et je pense que par la suite, vous vous informerez du nom, ou ça changera peut-être avec le futur nom de l'équipe. Mais en tout cas, vous pouvez toujours retrouver tout ça sur Paris Football Team à l'heure actuelle. Et il y a également le site internet sur lequel vous pouvez laisser des infos si vous êtes intéressé par différents aspects de la franchise. Ah bah, c'est très bien. Donc, et le site, c'est parisfootballteam.com.
.com. D'accord, bon, c'est aussi facile, donc tout coller ensemble en minuscules. Et donc allez-y, justement, plus il y aura de monde qui ira, plus même vous les auditeurs vous irez, et plus justement le pari pourra se développer. C'est un peu le but, c'est ce qu'on espère tous justement pour pouvoir avoir le plus de matchs et des matchs surtout très spectaculaires en France. Une dernière chose, Oui. juste un avis très succinct, très rapide sur le championnat de la NFL là, à l'heure actuelle, cette saison 2022-2023. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déjà marqué globalement? Étant donné que j'ai fait le match d'hier sur les Giants, ça m'a déjà marqué que ils ont réussi déjà à tourner un peu le vent de la franchise. Parce que même s'ils ont perdu, c'est pas mal du tout. L'autre chose, c'est qu'il y a une évolution par rapport à la hiérarchie qui avait été mise en place sur ces 3 dernières années. Et les équipes qui sont un peu plus établies se font bousculer. Grandement. Et il y a certaines équipes dont on voit la fin de cycle. Et cette fin de cycle, des fois, elle est due pas au départ de certains joueurs, mais plus à la perte de leur identité. Oui. Et ça, c'est surprenant. Je vais vous prendre les Titans, par exemple. Les Titans du Tennessee sont en train de perdre leur identité. Et par conséquent, leur saison est compliquée. 2, je pense que s'ils ne reprennent pas rapidement leur identité, Mike Vrabel ne sera plus le head coach pendant très longtemps. Je pense qu'il va faire 1 ou 2 ans et après, ils vont partir. Mais surtout, on voit la remise en cause des philosophies des franchises. Los Angeles, avec leur fonctionnement de free agent et de draft de 5e tour, est remis en cause. New England, avec leur philosophie de do your job et the Patriot way, est remis en cause depuis déjà 2 ans. Mais là, ça devait être l'année où ils se relançaient. Et non, on voit que ça continue de bloquer. Et on se rend compte que qui peut dire à ce jour qui sera au Super Bowl? D'un côté, il y a une conférence où il y a une concurrence énorme entre la qualité des quarterbacks, c'est la conférence américaine, où c'est solide à tous les niveaux, mais on ne sait pas qui va s'en sortir. Et de l'autre côté, dans la conférence nationale, on les sous-estime en disant c'est moins bon, il n'y a qu'une seule bonne équipe, c'est les Buccaneers. Mais dans la conférence nationale non plus, on ne peut pas dire qui va sortir, parce que les Buccaneers se font aussi bouger par d'autres équipes. Alors Green Bay est une grosse, mais il ne faut pas oublier que le champion ne vient pas de la conférence américaine. On a beau mettre en avant la conférence américaine, le champion, c'est une équipe de la conférence nationale. Donc, on a un plan qui marche parfaitement du point de vue de la Ligue. On a créé des monstres un peu partout où, au fur et à mesure de la saison, on ne peut pas dire qui va s'en sortir et tout le monde est mobilisé devant son écran pour le prochain épisode, c'est-à-dire la semaine 4, où on veut suivre à chaque fois ce qui va se passer. Qu'est-ce que va devenir Cleveland? Est-ce que les Chargers vont enfin s'en sortir et on va voir tout le talent de leur équipe? Est-ce que les Buccaneers vont rebondir avec Tom Brady qui a eu pas mal de soucis? C'est une vraie saga, c'est une série encore mieux que Games of Thrones où on tue les personnages principaux semaine après semaine et ils reviennent la semaine d'après. On est vraiment dans un rééquilibrage des forces, comme tu dis. On a aussi vraiment comme cette perte d'identité sur certaines franchises. Et au final, voilà, oui, ce rééquilibrage fait que tout le monde peut gagner contre tout le monde. Hein. Les pronostics sont très compliqués à faire. Et c'est vrai on est dans un sport où on peut pas tricher. C'est-à-dire que là, on est obligé de se livrer à 100% durant le match. Et c'est ça aussi qui fait que, avec le peu de nombre de matchs qu'il y a, voilà, ça peut vite tourner et c'est ça qui nous plaît au final. C'est pour ça qu'on aime ce sport. En tout cas, juste une chose, j'espère que les Brands iront loin pour toi. Voilà, au final, même si ils nous ont fait encore avec un recrutement de Deshaun Watson, un recrutement aussi un peu bizarroïde, mais bon, Jacoby Brissett s'en sort bien. Donc on verra comment tout ça va tourner. Moi, je te remercie beaucoup, Marcangelo, de ta venue, d'avoir participé à cette émission avec nous, d'avoir pris de ton temps pour ça, qui est précieux, je me doute bien, à l'heure actuelle.
Les auditeurs de ce Free Agent te remercient beaucoup et j'espère que tu as pris plaisir et puis que tu pourras nous informer au fur et à mesure de l'évolution de la franchise de Paris. C'est moi qui vous remercie et puis je vous donne rendez-vous à la suite et c'est avec plaisir que je reviendrai pour continuer à donner les informations quand elles seront sorties. Ou bien avant qu'elles sortent. Tout à fait. Alors, on te retrouve bien sûr, il faut le rappeler quand même, Marcangelo, on te retrouve bien sûr sur beIN Sport avec Benjamin Bernard, Laurent Marceline, Philippe Gardan, Lionel Buton, qu'on adore également, qui est vraiment, qui participe à beaucoup de choses sur les réseaux sociaux avec nous. Donc, sur beIN Sport, pour pratiquement, on va dire, l'intégralité des matchs que vous présentez, enfin, moi, tout du moins, une grosse partie, et puis surtout avec des commentaires de qualité qui permettent à chacun de pouvoir comprendre le football américain et surtout le suivre correctement, puisque c'est dès qu'on y a pris goût, en règle générale, et qu'on connaît les règles, on est dedans à vie, en règle générale. C'est à peu près ça. Vous nous retrouvez, bien sûr, sur The Free Agent pour les différentes émissions, Tailgate, les podcasts. Vous retrouvez également nos chroniques, nos articles sur le site en lui-même qui parle justement de la NFL, mais pas que. Là, vous l'avez découvert aujourd'hui, on parle de l'European League of Football. N'hésitez pas à lire ce que l'on y mettra. Je fais un petit coucou d'ailleurs à Michael qui se reconnaîtra, qui lui fait énormément pour ces articles-là et le mettre en avant, ainsi que le championnat élite. Et puis, vous retrouverez donc Marcangelo et l'équipe de Paris très souvent dans nos articles et ou dans nos podcasts pour en parler. Je te remercie beaucoup, Marcangelo. Je te dis à bientôt. Et puis, on se retrouve très bientôt, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Marcangelo. À bientôt. Au revoir. Au revoir.